proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Il a dit au verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Voici ce qu'il dit l'Écriture. Voici une parabole de Jésus. Alléluia. Jésus dit que des serviteurs étaient censés faire un travail. Des travaux champêtres. Ils étaient censés semer le blé. Alléluia. Et ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé. Arrivé à un certain moment, ils vont aller dormir, ils vont aller se coucher. Et pendant qu'ils étaient couchés, sans soupçonner quoi que ce soit, sans penser à quoi que ce soit de négatif, la Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi est venu et l'ennemi a semé l'ivraie. L'ivraie, c'est, je peux dire, les mauvaises herbes. C'est ce qui... en fait, l'ivraie souvent ressemble au blé. Alléluia. L'ivraie ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. C'est pas bon. Alléluia. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour la bonne sémence. Mais eux, ils vont introduire cela. Et ça va pousser. Et c'est lors de la récolte, au moment où le champ est mûr, où les blés sont mûrs, qu'ils vont s'en rendre compte que, mais il y a quelque chose d'étrange dans cette bénédiction-là. Il y a quelque chose de bizarre dans le champ. Quelque chose qui n'est pas censé être là. Quelque chose qui n'est pas censé se produire en ce moment, en train de se produire. Quelque chose qui n'est pas censé arriver est en train d'arriver. Et il pose la question au maître, et le maître dit que c'est un ennemi qui l'a fait. Alléluia. Vous savez, cette parabole décrit la vie chrétienne. C'est vrai qu'elle parle du royaume des cieux, des œuvres du diable dans un certain contexte concernant la fin du monde, mais de façon aussi simple, elle parle aussi de la réalité quotidienne des chrétiens. Les ouvriers, c'est toi. Les ouvriers ont travaillé. Tu pries, tu te bats pour essayer d'avoir une vie meilleure. Mais ce que tu ne sais pas, c'est la nuit. Pendant que tu dors, c'est quoi on appelle le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas d'abord le fait de dormir, mais le sommeil, c'est cette période de ta vie où tu ne pries pas. C'est cette période de ta vie où tu mets tout sur la fatigue. Je suis fatigué et si stressé. C'est cette période où tu es beaucoup occupé, on te sollicite un peu partout. Donc à peine tu viens, tu dors. Souvent même tu ne te laves pas parce que tu ne veux pas te laver, tu es tellement épuisé, tu dors. Ou si tu as trop prié, c'est des prières qui ne peuvent même pas faire une minute. Tu parles un peu à Dieu, tu dors. Ce moment de nuit, là, ce moment de faiblesse, ce moment d'obscurité est le moment opportun pour le diable de t'avoir. Là où tu dis je suis fatigué, le monde spirituel ne connaît pas je suis fatigué. Quand les démons veulent te faire du mal, ils ne vont pas dire non, c'est vrai, elle prie, aujourd'hui elle est fatiguée, laissons là. Aujourd'hui, ils prient beaucoup, aujourd'hui laissons le non. Ils ne connaissent pas cela. La Bible dit que quand Jésus était dans le désert, que Satan l'a tenté, quand Satan n'a pas pu, on dit que Satan se retourna et il a attendu un moment favorable. Alléluia. Un moment favorable. C'est quoi le moment favorable? C'est quoi le moment que le diable aime le plus? C'est le moment de la nuit. Quand Satan a tenté Jésus au désert, et que la Bible dit qu'après il a attendu un moment favorable, quel était le moment favorable? L'un des moments favorables, c'était à Gethsémane la nuit, où Judas est venu pour le trahir. C'était un moment favorable. Alléluia. Et c'était aussi pendant la nuit
Mais pourquoi c'est pendant la nuit? Parce que quelque part spirituellement, le diable aime ce qui est sombre. Il aime l'obscurité. Parce qu'il se dit que c'est en ce moment que les gens dorment. C'est en ce moment qu'il peut profiter. Je vais te dire, la plupart de tes problèmes que tu vis aujourd'hui viennent des périodes où tu ne priais pas. Où tu mettais tout au compte de Dieu sait. Dieu sait que je suis fatigué. Il sait que quand je finis de vendre à Gamay, que je descends, je suis épuisé. Quand je finis de mettre mes trucs au marché là, vraiment, je finis de faire mon commerce. Dieu sait que quand je descends comme ça du taxi, le monde spirituel ne sait pas. Donc, il ne faut pas penser que ce que tu donnes comme excuse là, ça va te mettre à l'abri de tout ce que le diable fait. Mais remarquez, la Bible dit qu'il a mis l'ivraie. L'ivraie qu'il a mis là, ce n'était pas comme un arbre ou une plante. C'était une semence, c'était un grain. Donc quand il a mis, on ne voit pas. C'est quand ça a poussé qu'on a constaté. Donc tout ce que Satan fait, il le fait sous forme de semence. C'est-à-dire, il lance un petit truc qui actuellement, tu penses qu'il n'y a rien. Comment toi tu es chrétien, tu combats le diable. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu ne pries pas. Et puis pour toi, pendant les 1 mois, là, le diable, il ne t'attaque pas quoi. Genre, c'est ton cousin. Mais tu t'amuses. Tu t'amuses. Parce qu'il faut être conscient que tu es un enfant de lumière. Et là où il y a la lumière, le diable rôde. Et tes moments de faiblesse sont des moments où le diable... C'est pourquoi remarquez, quand vous arrêtez de prier, quand vous baissez dans la prière, même les vidéos que vous ne regardez pas, vous commencez à les regarder. Les débats que vous ne faites pas, vous commencez à rentrer dans les débats. Souvent, il y a des choses, tu as arrêté de dire ça là, non, je ne marche plus avec ça. Tel camarade là, je vais arrêter de marcher, ils ne sont pas bien sûrs, ils vont m'éloigner de Dieu. Mais dans tes moments de faiblesse, là, tu vas tenter d'aller causer avec eux. Tu ne vas pas comprendre qu'au moment où tu priais beaucoup, c'est les adorations. Mais maintenant, quand tu prends ton portable, tu veux regarder les films porno. Tu prends ton portable, tu veux regarder les scènes de volupté. Tu veux regarder les choses bizarres. Parce que plus tu t'abaisses dans la prière, plus la négligence a pris ta spiritualité, plus ton cœur va se porter vers le péché. Vers ce qui est mauvais. Et pendant cette période, même si tu ne fais pas de rêves, le diable sème des problèmes dans ta vie. Et quand aujourd'hui tu découvres, ah, il y a un tel problème, une voiture a failli me cogner, telle chose a failli m'arriver, on a failli m'empoisonner, telle maladie a failli arriver, ne pense pas que c'est ce même jour-là. Non. C'est depuis la période où tu arrêtais de prier que le diable lançait. Et c'est maintenant que c'est en train de pousser dans tes finances. C'est en train de pousser dans ton foyer. C'est en train de pousser dans tes projets. C'est en train de pousser dans ta destinée. Le diable aime quand tu dors, quand tu ne pries pas. Le diable aime les chrétiens qui ont tout type de raisonnement pour excuser le manque de prière. Je répète, je suis fatigué. Le monde spirituel s'en fout de je suis fatigué. Dans ces 2 jours, je travaille beaucoup. Le monde spirituel s'en fout de je travaille beaucoup. Non, ces 2 jours, on allait au funérailles. Comme c'est moi, il doit préparer au funérailles. C'est moi, vraiment, il doit faire l'anniversaire. Là. Après l'anniversaire de mon fils, il y a le baptême de ma nièce. Le monde spirituel s'en fout de ça. Donc, cela revient à dire que peu importe tes activités, peu importe ce à quoi tu peux t'exposer au quotidien comme travail, il faut t'arranger à savoir t'organiser. Il faut t'arranger à savoir t'organiser. Parce que quand Satan t'attaque, qui n'arrive pas à ta voix, il a besoin du moment favorable. Il a besoin du moment où tu te caches pour regarder des choses qu'un chrétien ne regarde pas à la télé ni dans son portable. Il attend ce moment où tu mets ton écouteur en train d'écouter les musiques qui ne n'ont pas Dieu. Parce que la musique a accès à ton esprit. Et là, tu es en train d'ouvrir la porte qui va permettre à certains esprits d'accéder à ton esprit. Tu vas commencer à t'affaiblir. Tu vas commencer à devenir paresseux dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, mais tu vas trouver que ça t'ennuie un peu. Parce qu'au fur et à mesure, Satan t'en envoie ton âme. Satan t'en affaiblit ton âme. Pourquoi? Parce que tu as dormi. Tu as vécu ce qu'on appelle la nuit spirituelle. Cette période où on est faible, où on dort. Mais c'est là que le diable exploite. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas dormir. Le sommeil, il est naturel. Mais quand bien même qu'on se repose, mais il faudrait que tu te reposes dans une dimension où tu continues toujours de prier. Est-ce que je parle à ta foi? Parce que le diable est aux aguets. Tous ceux qui sont des chrétiens, vraiment des chrétiens, le diable les connaît tous. Les démons les connaissent. Et quand le diable sait que tu suis Dieu, il y a un agenda qui est réservé pour chaque chrétien. Pour te détruire. Pour t'écarter de la voie de Dieu. Pour détruire ce qui est en train de pousser. Comme le blé, comme la bonne semence, comme la bonne bénédiction.
Le diable, il veut détruire cela. Il y a un témoignage qui est en train de clore dans ta vie. Le diable veut détruire cela. Et pour cela, si tu négliges la prière, si tu négliges le combat spirituel, si tu ne fais pas attention et que tu laisses la fatigue prendre le dessus, tu vas te faire avoir par Satan. Est-ce que je parle à ta foi? Pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer quoi? L'ivraie. Tape un voisin, dis-lui tu dors beaucoup ces temps-ci. Dis-lui depuis que tu es bébé tu dors. Allez là encore tu dors. Oh tu sais tu viens de quelle famille? Tu connais les ambitions de ta vie. Mais tu aimes dormir. Vous savez, la plupart de nos problèmes que nous vivons ont une source spirituelle. Et j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de le résoudre spirituellement d'abord, avant de le résoudre physiquement. Si tu ne l'as pas résolu spirituellement, souvent c'est difficile. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux dans la vie, qui se battent. Mais ils se battent physiquement. Mais s'ils ne sont pas battus spirituellement, tous leurs efforts sont nuls. Ils vont lutter pour ne rien avoir. Ils vont se battre, ils vont, comme on dit, il faut bosser dur. Ça ne va rien produire. Parce que la spiritualité est mauvaise. Parce que le monde des ténèbres a sémé des choses dans leur destinée, dans leur étoile, dans leur histoire. Et si ces personnes ne se lèvent pas, rien ne se produira dans leur vie. Quand vous ne priez pas, c'est que vous êtes en danger. Il faut retenir ça en tant que chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est en danger. Un responsable d'église, une responsable d'église, peu importe le département, qui ne prie pas est en danger. Quand tu ne pries pas, tu mets ton foyer en danger sans le savoir. Parce qu'il y a des palabres qui vont venir bientôt, tu ne vas pas croire. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître pourquoi tu te bats avec ta femme, pourquoi ta femme se bat avec toi, pourquoi tu insultes ses parents, pourquoi elle insulte tes parents. Oh, il y a la paix. Mais le diable prépare quelque chose. Mais quand il n'y a pas la prière, on permet à l'ennemi de pouvoir s'asseoir, d'organiser tout pour pouvoir nous atteindre. Faites attention. Le sommeil spirituel est dangereux. Ce n'est pas innocent. Le sommeil spirituel est dangereux. Regardez Daniel dans la Bible. Daniel qui était levé dans la cour du roi. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour, malgré qu'il travaillait à la présidence de l'époque. Donc le travail n'a pas été un obstacle à sa vie de prière. Ce n'est pas normal. Toi tu travailles plus que les musulmans. Ils font du commerce. Les musulmans souvent chauffeurs de taxi, chauffeurs de baka. Mais il faut demander s'ils ratent leur prière. Quand c'est l'heure de la prière, garde le taxi. Quand c'est l'heure de la prière, elle va fermer le magasin. Quand c'est un boutiquier, il va arrêter la... Toi, tu n'arrêtes pas ce que tu fais. Toujours en train de travailler, puis tu n'as toujours rien. Mais tu travailles seulement. Et tu te plains de Dieu. La vie ne se résume pas à travailler. Où est la place de Dieu dans ton travail? Où est la place de la prière dans ton travail? Ceux que tu penses qu'ils n'ont pas Jésus, regarde, vendredi ils vont fermer. Ils vont à la prière. Si Dieu ne veut pas payer, mais ils vont aller prier. Une fois, il partait à Lakota pour prier pour quelqu'un. En route, le pneu a pété. Dieu merci, le chauffeur a équilibré les choses et puis il a garé le temps d'être 13 heures, un truc de ce genre. Quand tu regardes le goudron, tu vois des mirages d'eau. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Oh, c'est l'effet de la chaleur. C'était l'heure de la prière musulmane. J'étais avec un pasteur, donc on s'est mis à l'abri. Les passagers étaient un peu à l'abri. Il y a 2 vieux. C'est-à-dire ils peuvent être des grands-pères de plusieurs ici. Mais c'est l'heure de la prière. Sur le goudron chaud, les vieux sans nappe, parce que c'est l'heure de la prière, ont commencé à s'agenouiller pour faire Allahu Akbar. Commencer à faire les prières. Parce que chez le musulman, la prière, on ne plaisante pas avec. Et regardez souvent les vendredis, quand les mosquées sont bondées, vous êtes dans le taxi, tu oublies, on dit à la route est fermée, déviée. Regardez, souvent, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la mosquée. Tellement c'est chargé, il y a des gens qui sont au soleil, il n'y a pas de parapluie, il n'y a rien. Au soleil, des pères de famille, des responsables. Ils ont levé les chaussures à genoux. Parce que quand la prière finit, ce n'est pas fini. L'imam doit prêcher, il va parler. Et pendant tout ce temps, ils sont assis sous le soleil.
Oh, tu les vois là, c'est des commerçants, c'est des travailleurs, c'est des fonctionnaires. Et toi? C'est dimanche, tu laves habits. Dieu sait, il comprend, il sait que c'est fatigué. Dis à ton voisin, il s'en fout de ça. Quand il est plus fatigué que eux font du commerce, ils sont épuisés. Bientôt on va rentrer dans la nouvelle année, tu vas apprendre le jeûne, tout le monde jeûne, carême. Et les mécaniciens doivent soulever les moteurs, même si c'est lourd, mais ils doivent jeûner. C'est-à-dire il n'y a pas d'explication à l'imam sait que mon travail est fatigant. Vous n'avez jamais vu des footballeurs musulmans, moins de 90 minutes il en jeûne. Vous ne savez pas? Des joueurs musulmans, ils ne boivent pas l'eau parce qu'ils entendent. Attends, pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi islamique au centre. Mais les chrétiens, que font-ils? Ils oublient même qu'il en jeûne. Matin, fin de déjeuner. Hey, c'est jeûne. Dieu pardonne-moi. Ça montre que tu n'es même pas concentré. Ta spiritualité n'a pas un prix pour toi. Je suis beaucoup fatigué. Le jeûne me fatigue. Mais rien n'est facile dans la vie. Donc toi, tu veux quoi? Tu veux un jeûne où tu jeûnes et puis tu es rassasié. Dis à ton frère, rien n'est facile. Il faut lui dire ça. Dis, rien n'est facile dans la vie. Répète encore, rien n'est facile dans la vie. Il y a un prix à payer en tout. Ça ne te fait pas honte quand tu t'oublies vendredi. C'est vendredi, ils sont à la mort. Et puis tu t'attends parce que tu voulais payer au mot. Tu voulais payer du savon. Ils ne sont pas là, tu les attends parce qu'ils t'ont imposé ça. Mais toi, tu es en prière et puis tu sais, c'est l'heure de prière, mais tu es dans le magasin, tu es au travail, c'est l'heure de prière, tu n'es pas prêt. D'autres même, il faut les voir peut-être dans les magasins chrétiens, peut-être elles vendent pas, c'est l'heure de la prière. Elle est en train de prier au Seigneur. Dès qu'il y a un client, oui, tu veux voir. Seigneur, oui, tu veux voir. C'est-à-dire, tu vois le pouvoir de l'argent sur la spiritualité. C'est ce genre de personnes, pour l'argent, elles sont capables de renoncer à la main de Dieu. Et souvent, quand ce sont des femmes, qu'elles tombent sur quelqu'un qui ne partage pas la même foi qu'elle, ou bien un musulman pratiquant, il dit, je vais te marier, parce qu'elle a vu l'argent. Elle va renier Jésus, et puis tu la vois demain, elle a mis fouleur d'un musulman à cause de l'argent. Tu as renié Jésus pour une autre religion. Par rapport à quoi? Comme l'amour de l'argent est dans notre cœur, on ne peut pas laisser notre activité pour prier. Ce qui t'oublie là, les 5 francs et les 10 francs que tu as chaque jour, c'est le Seigneur qui permet que tu aies cela. Donc apprends dans ton temps, dans ton agenda, à donner une place à la prière et à la spiritualité. Je parle à ta foi. Je parle à ta foi. Parce que la plupart de la faiblesse des chrétiens et des églises, c'est le manque de prière. La prière, c'est le souffle de l'enfant de Dieu. Une personne qui a une vie de prière a plus d'impact que le Conseil de sécurité de l'ONU dans le monde spirituel. La prière nous met aux portes du trône de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait rien sans la prière. Quand tu ne pries pas, c'est que tu ne respires plus. Donc tu es mort. Dis à ton frère, élève ta spiritualité. Je vous pose une question. Dans la vie, qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui dans la vie? Avoir une maison, une voiture, une femme, des enfants, de l'argent, des réalisations, n'est-ce pas? Maintenant, posez-vous la question, comment quelqu'un peut être président de la République? C'est-à-dire, il a l'argent, il a une femme, il a des enfants, il a même des avions, s'il le veut. Il suffit qu'il pense, j'ai envie d'aller en Suisse, il peut partir. J'ai envie d'aller chez les Esquimaux, il va aller au pôle Nord. Où il veut, il va. Il a les moyens, il a le pouvoir, il a l'armée. N'est-ce pas? Peu importe le président. Je prends le cas par exemple de l'Afrique, ou même dans le monde entier, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu des documentaires où des présidents sont dans la franc-maçonnerie? Mais pose-toi la question, tout l'argent ils cherchent là, pourquoi ça en fait la franc-maçonnerie? Parce que les gens qui rentrent dans les sectes là, ils rentrent dans les sectes parce qu'ils veulent avoir l'argent. Comme les Ivoiriens disent, ils s'en fait zabou pour avoir l'argent. Mais les diables présidents, ils rentrent dedans, c'est pourquoi? Pour dire que dans la vie là, peu importe ta position, il y a le monde spirituel qui doit entourer ta position.
Regardez les grands commerçants d'Agamé, musulmans, vrais commerçants d'Agamé qui a 2, 3 magasins. Même si c'est un seul magasin, ce n'est pas simple. Souvent en bas du magasin, il a enterré quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a accroché à la porte du magasin. Il a son marabout, il a son carotier. Il y a une spiritualité derrière le commerce. Toi, quelle est ta spiritualité? C'est d'aller payer le Nouveau Testament bleu là. Et puis tu ouvres. D'abord, tu ne lis pas et puis tu ouvres. On dit de mettre Psaume 65. Et puis on dit qu'il y a un truc à sa charge génie. Hein, tu brûles ça, tu prends citron et puis coup de girofle, tu brûles. Il ne faut pas prier, il faut brûler coup de girofle. Non, c'est les feuilles là, les feuilles de... donnez-moi le nom, c'est qui sent bon là? Laurier. Ou bien, on dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a pas à l'eau à manière. On met ça devant la porte pour chasser quoi, le revenant, pour ne pas... Et tout ton baptême, et tout ton affaire d'aller, alléluia, c'est manière, tu vas mettre devant la porte pour chasser l'esprit. Mais tu es païen. Tu es une païenne. Tu ne connais pas Dieu. Alors, manière, là, ça quitte où? En brousse. Oh, au village, il y a la brousse. Si Allo Manière était puissant, il n'allait pas avoir sorcier au village. Le sorcier même qui tue les gens dans son champ, là, il y a Allo Manière. Alléluia. Je suis en train de te dire que même si des chefs d'État sont dans des sectes, ça veut dire qu'on ne joue pas avec la spiritualité. Eux, ils ont compris ça. Mais l'erreur, c'est qu'ils sont dans la mauvaise spiritualité. Regardez bien les petits commerçants, même des petits commerçants, petits gabas. Tu vas voir, ils ont un médicament à côté. Mais toi, tu es chrétien, tu fais une activité sans prière, sans spiritualité, sans prémisse, sans action de grâce. Tu es là comme ça et puis tu te plains. Les gens appellent les clients spirituellement. Tu fais un commerce simplement. Oh, tu es chrétienne, tu es chrétien. Quelle est la spiritualité derrière ce que tu fais? On n'aime pas prier et c'est dangereux. Tu vas faire ton activité, quelqu'un va te jalouser, va venir lancer quelque chose en bas. Ça tue ton commerce. Parce qu'il n'y a aucune force spirituelle derrière ce que... La dîme même du commerce, tu ne donnes pas. Les prémices là même, tu ne donnes pas. Aucune vie de prière à ton niveau. Mais si on attaque ton activité, ça va tomber. Ça va tomber. Tous ceux que vous voyez, grands commerçants, ils ont une spiritualité. S'il n'est pas vraiment chrétien, il a son marabout, il a son fétiche, ou bien au moins chaque mois il va au Mali, au Burkina, il s'en va renouveler ses pactes. Parce que le monde n'est pas naturel. Le monde n'est pas naturel. Le monde est spirituel. Et nous qui avons la vraie spiritualité, malheureusement, c'est nous qui sommes les plus paresseux. Alléluia. Malheureusement, c'est nous qui sommes les plus paresseux. Pour avoir une vie de prière, là, c'est une question d'organisation. Peu importe ton boulot, c'est une question d'organisation. Peu importe ton commerce, c'est une affaire d'organisation. Et l'organisation, il faut que tu sois dur envers toi-même. Il faut que tu disciplines tes habitudes. Sinon, tu ne vas jamais y arriver. Tu n'auras que des excuses dans ta bouche. Les excuses ne payent pas. C'est la prière qui paye. Alléluia. Est-ce que je bénis la foi de quelqu'un? Si tu es là, claque les doigts avec moi. L'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Pendant que les ouvriers attendaient que le champ pousse, que ça produise du blé en bon état, qu'ils aient de la bonne nourriture, la grande bénédiction, mais ils ne savaient pas que le miracle qu'ils attendaient était déjà corrompu par une sémence maléfique. Je te pose une seule question. Quelle était ta vie de prière seulement cette semaine? Cette semaine-là, comment tu as prié? Mais tu ne peux pas évoluer avec ça. Tu ne peux pas évoluer avec ça. Demande aux musulmans vendredi. Il fait ses 5 prières. Ça ne te fait pas honte de dormir et puis tu entends Allahu Akbar, le muezzin appelle la prière. Eux sont déjà réveillés, toi tu dors. Et puis malgré que tu entends ça, tu continues de dormir. Qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? Ce n'est pas parce qu'on fait pitié que Dieu nous écoute. Dieu répond à la prière. La Bible dit qu'un matin, Jésus passait et il a vu Bartimée.
Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'approche, il dit, faites-le venir. Jésus le regarde. Et puis Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, est-ce que ça c'est une question? Quelqu'un est aveugle. Toi-même, tu connais les pensées du cœur de l'homme. Tu lui demandes, que veux-tu? Bartimée dit, je veux voir. Et il le guérit. Mais pourquoi Jésus lui pose la question? Ce que Jésus était en train de poser comme question, c'est un principe qu'il était en train d'établir. C'est quoi la prière? Comment on définit la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Donc quand Jésus lui pose la question, c'est l'emmener à parler à Dieu, à parler à Jésus, donc à prier. Pour dire, je vois le problème, mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour prier, je ne fais rien. Je sais que tu souffres. Je sais que dans 6 mois, si ça continue comme ça, on te chasser du studio, de la chambre salon, de la 2 chambres salon, de la villa. Parce qu'actuellement, financièrement, c'est coincé. Mais si tu ne pries pas, ils vont te chasser. Même si tu es converti, tu parles en langue, ils vont te chasser et ton sachet bleu, noir et gris. Je sais que tu es malade, tu fais pitié, mais si tu... Dieu répond à la prière, il ne répond pas à la pitié. Je répète, Dieu répond à la prière, il ne répond pas à la pitié. Jésus a dit à ses disciples, allez, attendez la promesse du Père. Alléluia, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand la promesse s'est accomplie, ça s'accomplit comment? La Bible dit que chaque jour, les disciples étaient réunis dans une chambre haute et puis ils faisaient quoi? Ils priaient. Donc le Saint-Esprit est venu en réponse à la prière. Ce n'est pas simplement parce que Jésus a promis. Jésus peut te promettre des choses. Si tu ne pries pas, ça ne vient pas. Quand Jésus a fait la promesse, et tous ils pouvaient aller se promener, on nous a promis, le Père a fait une promesse, il a dit on va recevoir l'Esprit. Et puis Pierre est en train d'aller vendre poisson magne. Il est en train de vendre encore voilà. Il vend un peu, lui faisait la pêche, il vend. C'est que Dieu nous a promis. S'ils étaient dans cet état-là, rien n'allait se produire. Ils devaient tous se rassembler dans une chambre haute pour prier. Quand Dieu te parle, derrière la réalisation de la promesse de Dieu, il faut qu'il te voie en train de prier. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Dieu veut te répondre. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu es organisé à prier? Il y a des gens qui ont fait l'effort de prier 3 jours successivement. C'est-à-dire c'est dans 3 mois encore tu vas la voir prier. Comment le diable nous a eu? On passe le temps sur la télévision. On passe le temps sur le portable. Et puis on finit nos problèmes, nos regards. C'est comme la boisson. Ceux qui boivent pour oublier leurs problèmes. Ce n'est pas une solution. Tu bois quand tu es ivre. Dès que le feu passe, ça t'attend. Donc, au lieu de fuir le problème, il faut l'affronter, il faut le résoudre. Ce n'est pas les émotions ou les effets que tu cherches pour essayer de taper. Ça ne résout rien. Ça te mène à un certain état d'oubli, mais ça ne résout pas le problème. Alléluia. Ça ne résout pas le problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont beaucoup de promesses de Dieu dans leur vie. Mais quand Dieu regarde, il n'y a pas de prière. Ils comptent sur les autres, ils comptent sur le pasteur. Eux-mêmes, ils n'ont pas une vie de prière et c'est mauvais. Pourquoi j'ai pris l'exemple des musulmans? Pour que tu comprennes que ce que toi tu appelles je travaille mais faire commerce là, c'est petit parce qu'eux le font aussi. Mais ils prient. On a forcément un voisin musulman, un ami musulman. Au quartier, on a des musulmans, on les voit. Les musulmans ne jouent pas la prière. Regarde dans le domaine du commerce, ils sont riches. Ils sont riches dans le commerce. Ils ne jouent pas les sacrifices. Ils ne jouent pas la spiritualité de ce qu'ils font. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On joue avec tout. On joue avec la prière. Le jour de la prière, tu ne vas jamais voir un musulman vendredi, c'est l'heure de la prière, puis c'est l'heure il est en train de laver ses habits. Mais tu vas voir un chrétien en train de faire sport dimanche. Chrétien laver habits. Pourquoi tu n'es pas venu au culte de laver mes habits? Demande à un musulman si vendredi il va laver habits vers 13h, ce n'est pas possible. Vous troquez la prière pour d'autres choses. Et quand c'est comme ça, Dieu voit ton comportement. Et demain, quand tu le pries, il ne t'écoute pas parce que tu ne respectes pas la prière. Dis à un voisin, peu importe ta fatigue, tu dois prier. Peu importe ce que tu vis, tu dois prier. Peu importe ce que tu traverses, tu dois prier. C'est ta prière, Dieu attend.
pour te répondre. C'est ta prière, Dieu attend pour exaucer ce que tu lui demandes. Alléluia. Aujourd'hui, surtout ce matin, est-ce que je peux dire à quelqu'un, on me poser la question, quels sont ceux qui ont une vie de prière? S'il y a des gens qui sont honnêtes, peut-être qu'il y aura peut-être 3 à 4 personnes. Peut-être. La majorité n'a aucune vie de prière. Mais regarde le timing que tu passes sur ton portable. Ton portable est en train de tuer ta vie spirituelle. Ton portable est en train de te tuer spirituellement. Ton portable est en train de puiser toute ton attention. C'est en train de t'empêcher d'être connecté à Dieu. Tu abuses. Tout excès nu, tu abuses. Tu as fini sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es dessus jusqu'à le portable se décharge, tu vas charger. Les data passent, tu vas te recharger. Puis même souvent, tu es connecté au Wi-Fi du quartier. Tu es là-dessus, sans vide. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Non, attends, j'ai regardé un peu de Roselyne Layo. Elle a réussi sa vie. J'ai regardé un peu de Messi ou Cristiano Ronaldo. Ils ont reçu leur vie. Et toi, c'est quand toi aussi on te regardait d'un portable. Tu pensais que si sur le passé, les gens allaient être sur portable, ils allaient être là où ils sont arrivés. Mais il faut te lever. Il faut te lever. Te connecter au chaud du monde, au chaud de la chair. Ça t'écarte de Dieu. Parce qu'à force de regarder les scènes bizarres en rêve, là, c'est ce qui fait que la nuit des esprits viennent te visiter dans ton sommeil. Le diable cherche des portes, il cherche des accès, il cherche le moment favorable, il cherche la nuit de ta vie, ce moment de faiblesse, pour injecter en toi une pollution spirituelle. L'erreur que nous faisons, si on arrive à manger, on arrive à payer le loyer, on arrive à mettre peut-être les enfants à l'école, on ne prie pas, on n'a pas de problème. Beaucoup de chrétiens prient lorsqu'il y a un problème. Non. La prière, que tu aies des problèmes, que tu n'aies pas de problèmes, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que c'est ces moments de faiblesse là que le diable vient voler les bénédictions et les grâces dans la vie des enfants de Dieu. Regarde ta voisine ou ton voisin, dis le voisin. Est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Il faut te revoir. Dis-lui, tes amis musulmans là, dis-lui. Tu vois comment ils prient, non? Et toi? Tu n'es pas régulier dimanche à l'église. Sous prétexte que tu cherches l'argent. Donc il faut me montrer la haine que tu as eu pendant tout ce temps. Et tu n'as rien. Mais c'est toi qui ne vas pas à l'église. Acclame Jésus. Ce matin, je ne voudrais pas être long. Mais je veux que vous sachiez que le chrétien doit apprendre à résoudre ses problèmes dans la prière. Il doit apprendre à mettre toute situation qu'il vit, qu'il traverse dans la prière. Le chrétien doit apprendre à grandir dans la prière. Tu ne peux pas être ce chrétien-là qui, depuis le premier jour de ta conversion, tu priais pendant 10 minutes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait combien d'années tu vas à l'église? Et à ton niveau de prière, c'est une honte pour ta vie. Il y a des chrétiens, mais tu leur dis, il faut diriger une prière. Diriger, ils ne peuvent pas diriger. Mais tu es un païen. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas dans les choses de Dieu. Ils grandissent, ils ne maîtrisent rien. Ils voient dans leur famille, ils voient dans un département, peu importe, on leur donne le micro, qu'on dit dirige. Les prières classiques, ça commence par dire merci à Dieu, va dire merci, c'est ça, ils maîtrisent un peu. Maintenant, quand il finit de dire merci, Amen, répétez, Amen. On dit merci à Dieu, bénissons le Seigneur. On finit de prier. Amen. Ok. Là, c'est les élèves qui flashent en classe, là, c'est les signes. On combat. C'est-à-dire, il quitte Sipores, il a Tia Salé. Il est déjà arrivé là-bas. Mais c'est dangereux. Tu peux pas organiser une prière. Il y a des gens, si ce n'est pas à l'église, à la maison, ils ne prient pas. Il n'y a pas de prière à la maison. Mais Satan va vivre avec toi. Le diable va vivre avec toi. En dehors de l'église, toi, à la maison, il n'y a pas de prière.
Mais il y a la musique, il y a le portable. Que Dieu brûle certains portables. Tu es chrétien ou tu es païen? Réponds-moi, tu es chrétien ou tu es païen? Moi, je suis chrétien, voici ma Bible. Il faut montrer ta Bible. Moi, je suis un chrétien. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Voici ma Bible. Où est ta Bible? Maintenant, en plus, ceux qui ont Bible, à vérifier l'état de la Bible. Tu fais honte à Dieu. Maintenant, ceux qui n'ont pas de Bible, à lever les portables. Tu vas voir des portables qui coûtent plus cher que la Bible, mais ils n'ont pas de Bible. Tu es méchant. Dis à ton voisin, tu es méchant. Il faut bien regarder dans ses yeux, dis-lui, tu es méchant. Et tout ce que Dieu fait pour toi, même Bible tu n'as pas, mais tu as portable cher, tu as unité, tu as internet, mais tu n'as pas de Bible. Païen. Il y a des gens qui ont des Bibles, il n'y a pas de Matthieu dedans. Parce que c'est déchiré. Ma Bible, ça là, je ne sais plus, elle peut sonder à 12 ou 15 000. Les vrais portables Android là, ça coûte combien? Bon, oui, bon, moi c'est qui d'ordinaire que tout le monde peut avoir? 150 000. Ok. 70 000 le plus moins cher. Ça là, ça coûte combien? Mais il y a des gens qui ont un portable de 70 000 ici. Donc tu as déjà fait ton choix. Tu aimes quoi? Tu aimes ton portable que Dieu. Souvent le portable n'est pas gâté, mais elle va aller troquer, il va aller troquer pour payer autre. Mais pourquoi tu ne changes pas ta Bible? Pourquoi tu ne changes pas ta Bible? Toi tu aimes Dieu comment? C'est les Bibles 1000 francs, 1000 francs là. Ça c'est quand on est nouveau chrétien. Arrivé au moment, il faut payer les Bibles de qualité ou la couverture dure. Alléluia. Parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas normal que tu aies un portable cher et puis tu n'as pas de Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si Dieu dit, bon, vraiment, si vous regardez trop de choses, beaucoup vont aller à l'enfer. Bon, il y a fait cadeau. Ceux qui ont Bible entrent au paradis. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer quand même. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Qui a iPhone ici? Si tu as iPhone, tu as l'église, que tu n'as pas de Bible, c'est que tu es un païen. Ça ne te gêne pas. Ça ne te fait pas honte. Ça ne te fait pas honte. Tu n'as pas de Bible. Tu ne sais même pas où on vend Bible même. Mais tu sais où on vend un loco. Tu sais où on vend glace. Où on vend poisson braisé. Parce que c'est là-bas on t'invite pour te faire trifouiller la foufouille. Mais la Bible là, tu ne sais pas. Mais comment on peut avoir une grande foi si on n'a pas la parole de Dieu avec soi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend dans la parole de Christ. Si on n'a pas la parole de Dieu avec nous, comment on peut avoir la foi? Comment on peut avoir la foi? À la maison, on va dans ton placard, il y a extrait de naissance, certificat de nationalité, pièce d'identité, mais il n'y a pas de Bible. Ce n'est pas normal. D'autres, même quand ils viennent à l'église, ils ont une Bible, ils mettent ça dans sa chaîne noire, ils ont honte. D'autres ont honte d'attraper la Bible parce qu'on dit qu'ils sont chrétiens. Pourquoi tu as honte de Dieu? Pourquoi tu as honte de Dieu? Et c'est toi le même ou la même, tu as prié, Seigneur, aie pitié, agis, mais Dieu dit, mais toi et moi, ce n'est pas une bonne relation. Tu n'entretiens pas une bonne relation avec le Seigneur. Parce qu'en vérité, regarde, tu n'as même pas de Bible. Ce n'est pas la première fois que j'en parle.
Est-ce que tu as fait un effort de commander une Bible? Il y a maman Nathalie qui elle vend les Bibles, tout type de Bible. Elle vend les Bibles. Vous pouvez lui donner l'argent, tout modèle de Bible, elle vend. On dit bientôt il y a la Cannes. C'est Cannes combien là? 2000 combien? Au Maroc, c'est ça non? Ça commence en décembre. Mais il sait que tu as déjà ton maillot. Mais faire des boissons, la pagne là, tu n'as pas. Ça vous dit non, moi il n'aime pas pagne. Je m'en fous, tu as porté boubou même. Il n'y a pas fait de gêne, tu vas porter. Notre attitude révèle l'état de notre cœur et ce n'est pas bon. Notre attitude révèle l'état de notre cœur. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens dimanche remplir l'église. Mais ils souffrent, Dieu ne les écoute pas parce que Dieu ne les trouve pas comme des personnes sérieuses. Tu vas voir, il y a des églises actuellement, il y a 1000 fidèles, 2000, 5000 fidèles. Mais combien ont la Bible? Tout ce qu'ils cherchent à l'église, comment Dieu va résoudre les problèmes. Mais la relation même qu'ils doivent avoir avec Dieu là. Dis à un voisin, c'est grave. Mais comment les sorciers de ta famille ne vont pas t'avoir? Si le Dieu qui est censé te protéger, tu ne le respectes pas. Je vous donne un autre exemple. On va se comprendre ce matin. Moi, je connais des gens qui font des fétiches. Il est féticheur, ou elle est féticheuse, ou elle est combien. Ou il est dans une religion où on fait des pratiques. En tout cas, ce n'est pas les choses de Dieu. Vendredi, il ne mange pas viande. Vous savez ça? Il y a des gens là, chaque vendredi, il ne mange pas viande. Ou bien elle va attacher son pain blanc, même son pain rouge, elle met ses kaolés autour de ses yeux. C'est son génie qui a dit. Et puis, par exemple, les lundis, on ne va pas au champ. Et il respecte cela. Il faut aller chez lui. Ou bien que la personne vienne chez toi. Ou bien c'est une tante, c'est un nom. Ah, tonton, tu es arrivé au vendredi, là, il y a anniversaire, hein? Il y a poulet braisé, poulet piqué. Mais si c'est le jour où il ne mange pas viande, il ne va pas manger. Mais c'est normal que les génies qui sont avec eux les rendent forts. Parce que lui, il ne croit pas en Jésus, il croit en son génie. Mais regarde comme il respecte son génie. Maintenant, toi, tu crois en Dieu, là, les totems que Dieu te donne, là, tu suis ça. C'est que Dieu te dit, on ne fait pas là. Je vais vous dire une chose. Quand les gens sont avec le diable, ce n'est pas parce que le diable est plus fort que Dieu. Mais c'est parce que même dans le diable là, eux ils respectent ce que le diable dit. Maintenant toi tu es Dieu là, c'est que ton Dieu te dit ça là, on ne fait pas. Toi tu fais. Mais comment tu peux être fort spirituellement? Parce que la force dans la spiritualité, c'est là de respecter la divinité. Souvent même ils vont chez le féticheur, ils enlèvent ses chaussures. Il le connaît même et puis il dit papa, je suis venu. Puis il dit assieds-toi. Toi tu manges chewing-gum en plein culte. Tu fais ballon même. Puis tu as le pasteur. Tu es en plein culte et puis tu es sur Facebook. Toi comme ça tu peux être fort spirituellement. Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu qui ne respecte pas Dieu. Pendant que le païen chez le féticheur respecte le féticheur. Souvent même il y a des fétiches. On dit quand tu es menstrué, il ne faut pas rentrer dans la maison. Et ils respectent. Quand tu fais tes menstrues, tu ne dois pas toucher ça. Ils respectent. Mais nous on joue avec Dieu. Et puis maintenant la nuit on sert ton cou. Seigneur où tu es? Tu es le Dieu le plus puissant. On a vaincu les... Dieu dit que toi ces chansons tu chantes. Cette parole là ça ne te concerne pas. Parce que si tu veux voir la puissance du Dieu que tu suis, il faut respecter les interdits de ce Dieu là. Écoutez bien, si à la féticheuse on lui dit de ne pas manger viande vendredi, qu'elle se permet de manger ça, les génies vont l'abandonner. Elle sera faible. Donc là d'être fort, que ce soit avec Dieu ou le diable, c'est que la personne que tu suis là, c'est qui te dit qu'il faut respecter. Maintenant toi tu dis que tu n'es pas dans fétiche. Tu dis que tu n'es pas dans maraboutage, que tu es dans Jésus. Maintenant dans Jésus tu respectes quoi? Rien. Mais d'où va te venir la force divine si tu ne respectes pas les principes de Dieu? Voici la faiblesse des chrétiens. Voici la faiblesse des chrétiens. Alléluia. Mais remarquez que ces personnes qui ont des totems, je parle dans le domaine du monde des ténèbres, ils ne mangent pas silu, ils ne mangent pas gazelle. Et chaque mardi, il ne doit pas coucher avec sa femme. Il doit être par exemple en pain rouge.
Mais ces gens-là, sur des années, ils respectent ça. Peut-être tu as un grand-père, une grand-mère qui faisait ce genre de choses-là. Ils respectent ça. Les totems, ils respectent. Mais le chrétien en jeûne, si le jeune là doit traverser un samedi à mariage chez eux, il va manger. Ils vont le servir, ils demandent même à Bolo, il n'y a pas à Bolo, Seigneur, tu comprends. Et puis son responsable le voit, c'est mariage de ma nièce, tu vois non? C'est mariage de ma nièce quoi, tu vois non? Comme c'est nous on devait servir, non, il faut qu'on goûte quoi. Et puis tu penses que ce qu'il te dit là, ça tient devant Dieu. Tu penses que ce que tu dis là, ça tient devant Dieu. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si vous ne pouvez pas faire de sacrifices pour le Dieu que vous aimez, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que dans le monde spirituel, l'un des langages que les divinités comprennent, c'est le sacrifice. Quand c'est avec Jésus, c'est aussi le sacrifice. Parce que quand tu es chrétien, il y a des sacrifices que Dieu doit voir dans ta vie pour voir que tu l'aimes. Quand tu suis le diable, il y a aussi des sacrifices que Satan va te demander. Non que ce soit chez Dieu, chez le diable. Tu dois faire des sacrifices. À la différence, c'est qu'avec Dieu, les sacrifices de Dieu ne sont pas comme ceux du diable. Le diable te dira de tuer ta maman, de tuer ton enfant pour être riche. Jésus lui va te dire d'abandonner tel péché, de laisser ça. Et tu n'es pas prêt. Et tu veux que Jésus vienne te bénir dans toi, ta façon de vivre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le berger, c'est lui qui avance et puis les moutons suivent. Mais il y a des gens, Dieu n'est pas les bergers, c'est eux qui sont le berger de Dieu. C'est eux qui vont dire à Dieu, il faut les rejoindre ici. Ce n'est pas eux qui suivent Dieu. C'est Dieu qui doit les suivre. Je vous ai dit, j'étais à l'intérieur, chez mon, dans la ville de Tanda. J'étais allé faire un programme. À peine je voyais mon tuteur. Je demande à sa femme, mais ton mari là même là, il n'est jamais à la maison. Elle dit, hey, ils sont sous-effectifs au Seigneur gendarme. Mais papa, tu n'as rien vu? Il y a des jours, mon mari a Furon, sa mère comme ça. Mais il porte travailler pour aller au boulot. Si toi, tu as Furon, tu vas venir à l'église. Souvent, mes petits boutons est sorti. Pourquoi tu n'es pas dit, non, papa, quand il fait ça, ça m'a. Je dis, me coucher un peu. Et puis, au moins, il était déjà 10 heures. Je dis, le temps il est venu là. Bon, c'est mieux, dis-moi, pour tu es un païen. Demandez à ceux qui sont fonctionnaires ici à l'église ou qui travaillent au privé. Quand on est dans les périodes de juin, juillet où il pleut là. Quand il pleut le matin, il faut les demander s'ils ne vont pas au plateau. Jean, tu as dit quoi? Qu'il pleut quoi? Mais il y a des gens, quand il pleut, là, ils sont contents, vu que ça vienne fort. Là, ils vont dire, papa, tu vois, non, il y a l'eau devant chez lui. Il y a l'eau. Dis à ton voisin, tu es un. Tu n'es pas encore chrétien. Comme il pleut, puis tu es content. Souvent, mais c'est hypocrite. La pluie, on a quand même ça arrêté. Hein? Non, on doit aller à l'église, dans son cœur là. La pluie, on a quand même s'arrêter. C'est qu'un plus ça là, où on doit aller à l'église là. Et puis, comme Dieu est tellement bon, écoute, ça se coupe. Et maintenant tu l'entends. Il y a allé me laver, donc c'est maintenant tu vas aller te laver. C'est maintenant tu vas aller te laver. Parce que tu espérais que le tonnerre gronde dimanche matin. Tu es vaincu. Tu es un païen. Il faut te ressaisir. On ne suit pas Dieu de la façon dont tu suis Dieu. Ce que tu fais là, ça fait que tes prières là, ça ne compte pas. C'est nul même. Si vous voulez voir la puissance de Jésus, soyez authentique dans votre foi. Soyez sérieux dans votre foi. Faites des sacrifices pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Alléluia. Qui a déjà eu palu? C'est-à-dire le début de palu, tu as froid, mais quand même tu es à l'église. Qui était fortement grippé? Tu sais que grippe, tu as envie de couper ton nez pour jeter, tellement tout est bouché. Mais tu viens à l'église. Ceux qui sont fonctionnaires ici à l'église, vous-même qui travaillez au privé là, tu peux ne pas partir au travail à cause de rhume. Tu as parti. Ceux qui sont enseignés au privé, il ne faut pas partir, ils vont couper ton argent. Il s'en met, puis il a 2 paquets de lotus. Il n'est pas prêt qu'on coupe son argent. Mais à l'église, il a l'explication. Quand il venait matin, quand il me dit, ouh papa, ouh, le père, prie pour moi. Prie pour moi, papa. Tu es un.
Et tout ça, Dieu va te montrer un jour ton comportement. Voici comment tu te comportais. Et puis voici des gens plus malades que toi, mais qui vont au travail. Souvent, regardez, respecter les fonctionnaires, hein, c'est pas parce qu'ils ont un salaire, mais respecter les fonctionnaires. Il dit souvent, ils voient des fonctionnaires, souvent des matins, il dit, il pleut, ils sont dans le bus comme ça. Il pleut. Au lieu de rester à la maison, ils vont au plateau. Sous la pluie. Mais quand c'est dimanche, non papa, elle a plu, il ne faut pas s'emporter. Vers nous, ça tuer des enfants. Non, faut pas. Ah, non, c'est à l'église. C'est quand toi tu viens à l'église, là, tes enfants vont mourir. Là, tu vas mourir. Mais quand c'est l'heure du travail, là, la pluie là, ne vous tue pas. Pourquoi on n'aime pas Dieu? Dis à ton frère, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Il faut regarder dans ses yeux, dis-lui, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Des papas, hein, il a tapé le fer comme ça, jusqu'au plateau. Oh, il pleut. Même si tu n'aimes pas parapluie, tu vas payer parapluie. Souvent même, tu vois des femmes fonctionnaires, elles ont sachet. Je ne dis pas imperméable, mais sachet. Son talon dans son sac et puis tapette. Elle s'en va parce qu'il faut qu'elle pas travailler. Toi, tu as d'abord bravé la pluie pour venir à la prière. Il y a d'autres, mais quand Corona a commencé, ils étaient heureux. Et on dit distance de 1 mètre. 1 mètre. Il ne faut pas en mettre en quarantaine. Ils sont à la maison. Il y a suivre le culte au téléphone. Mais au téléphone, arrivé un moment, tu as appuyé un bouton et puis ça t'envoie ailleurs. Je te pose la question ce matin de façon sincère. Est-ce que tu peux te dire que tu es quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que tu peux te dire en toi que tu marches comme un chrétien? Tu ne marches pas comme un chrétien. Tu ne marches pas comme un chrétien. D'abord, tu n'as pas de Bible. Ou si tu as la Bible est déchirée, donc tu ne respectes pas. Mais regarde, tu as un portable cher. Après le culte, vendre le portable, va payer la Bible. Ou le trou là, va payer la Bible. Il y a des gens ici qui prennent crédit pour faire des bêtises. Prends crédit pour aller payer la Bible. Au moins, c'est un bon crédit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Souvent, les femmes qui font commerce ici à l'église, là, souvent les Aoussa qui viennent vous livrer huile, là, souvent ils ne payent pas. Je grille et puis ils payent. Donc si tu prends crédit d'Aoussa pour payer huile pour griller les galettes, alors prends crédit pour payer ta Bible. Ma Nathalie, où elle est? Elle allait écouter le témoignage. Après le culte, allez vous donner votre argent pour payer votre Bible. Espèce de païen. Allez, tu donnes. Et puis, il ne faut pas accepter les Bibles de 2000, 3000, non. Payez les Bibles de qualité. Alléluia. Il faut commencer à lire la Bible. Il faut commencer à montrer à Dieu que tu veux marcher avec lui. C'est pourquoi dans ce genre de choses, j'ai l'habitude de dire, j'aime beaucoup les politiciens. Actuellement, on est dans une période, mais il y a des gens tout à l'heure, on dit à marche. Malgré tous les dangers, ils vont aller marcher. Mais toi, quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas normal. Et en faisant ça, on donne la possibilité au diable de venir s'aimer livrer dans notre vie. Parce qu'on donne toutes les raisons à Satan de nous créer des problèmes. Souvent, mais Dieu veut t'exaucer, puis Satan dit à Dieu, comme au temps de Job, tu as donné à celle-là. Dieu dit, mais c'est mon enfant est pris. Il dit, Dieu, ok, il n'y a pas de problème. Il sait que moi je suis Satan. Hein. Je sais que si Satan est si mauvais. Mais la prière de la soeur du frère là, tu veux donner, non? Ok. Mais Dieu, si la personne a la Bible seulement, il faut lui donner Bible. Dieu même voit et puis la honte. Dieu dit donc, ma fille, tu n'as pas de Bible. Satan dit, tu as vu? Si tu as donné, c'est que tu as l'encouragé. Et le diable donne toutes les raisons valables à Dieu pour ne même pas que tu sois exaucé. Et quand Dieu veut le faire, Dieu est coincé parce que ta posture est la posture qui va l'empêcher d'agir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Si tu sais ce que Dieu fait pour toi chaque jour, tu ne dois pas jouer avec Dieu. Si tu sais la grâce que le Seigneur t'accorde, tu ne dois pas jouer avec Dieu. S'il vous plaît, prenons notre vie au sérieux. Prenons notre vie de prière au sérieux. Prenons notre relation avec Jésus au sérieux. Alléluia.
Les gars, ceux qui font les fétiches, chaque minute, il va se laver, il doit aller se laver son fétiche. Il va aller faire ses rituels. Mais toi, à minuit, tu dors. Quand c'est le monde des ténèbres, les gens respectent. Toi, tu ne respectes rien. Mets la main sur ton cœur. Et puis, il faut prier pour ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas bon devant Dieu. Le cœur que tu as là, ce n'est pas bon. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur, la bouche parle. Et les mauvaises pensées viennent du cœur. Les pensées que tu as là, ce n'est pas normal. Tu n'as pas de Bible. C'est un péché. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu et puis la Bible même tu n'as pas. Mais tu as portable. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas... Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir ta Bible. Tu es quand même chrétien. Tu es appelé à aller au paradis un jour sans Bible. Ce n'est pas normal. Il faut prier Dieu. Parce qu'il n'y a pas de sérieux dans ta vie chrétienne. Dis à Dieu de changer ton cœur. De t'aider vraiment à mettre du sérieux concernant ta vie spirituelle. De t'aider à te ranger, peu importe ton commerce, ton travail, ta fonction. Que Dieu t'aide à pouvoir vraiment te ranger. S'il te plaît, il faut prier pour ton cœur. Tu dois faire des sacrifices pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Des sacrifices d'amour pour Jésus. S'il te plaît, il faut prier. Demande pardon à Dieu. Parce que si c'est l'argent là, il t'a donné, mais tu n'as pas payé Bible. Si c'est l'argent, il t'a donné, mais ta Bible est déchirée. Donc, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu n'as pas péché contre moi, le pasteur. Non, contre Dieu. Le Dieu que quand tu as des problèmes, tu lui dis de t'aider là. C'est lui que tu ne respectes pas. Et ça, il faut lui demander pardon. Parce que celui-même qui adore les fétiches au village, là, il respecte ses fétiches. Toi, tu ne respectes pas Dieu. Ce n'est pas bon. Il faut prendre l'engagement devant Dieu que jusqu'à dimanche prochain, il faut que tu aies ta Bible. Parce que ce n'est pas normal que tu n'aies pas de Bible. Ce n'est pas normal. Tu es un chrétien, tu n'es pas païen. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu n'as pas de Bible. Pourquoi? Un chrétien, ce n'est pas normal. Non, Dieu ne peut pas être content de toi. Regarde ton portable, ça coûte cher. Ton portable celui-là, ça peut payer 15 Bibles. Les unités tu mets là, ça peut payer 25 Bibles. Ce n'est pas normal. Le féticheur a tout son fétiche à lui. Toi, tu n'as pas ta Bible avec toi. Pourquoi? Avec tout ce que Jésus fait pour ta vie, ce n'est pas normal. Amen. Je termine sur cette partie. Le fait de ne pas laisser l'ennemi. Alléluia. Le fait de ne pas laisser l'ennemi. Je vais vous dire une vérité. Dis à ton frère, cherche à être un enfant de Dieu. Vous savez, ayez le comportement et le caractère de Dieu. Ainsi, alléluia, vous verrez la main de Dieu. Je vous parle de la vie chrétienne même de façon basique. Tout à l'heure, je suis en train de prêcher, je peux dire, bon, je suis en train de parler, je ne veux pas que quelqu'un sorte. Tout le monde reste tranquille, on ne bouge pas. La soeur Emilienne, c'est elle qui est en train de filmer. Je lui dis, tu filmes, tu restes à ton poste. Et que la soeur Emilienne a son enfant. C'est un bébé, peut-être un enfant de 2 ans. Il est au dehors, là, il est en train de pleurer. L'un de ses amis est en train de le taper. Même si elle filme, elle va laisser, elle va sortir. Or, le pasteur a dit de ne pas sortir. Pourquoi? C'est son enfant. On ne peut pas faire du mal à ton enfant et puis tu es là et puis tu es tranquille. Tu vas partir. Toi, pourquoi Satan te fait du mal et puis Dieu s'en fout? Il faut te poser la question. C'est là que tu pleures. Oh Dieu, ils vont couper la facture d'eau. Seigneur, pitié. C'est là encore sérieux vient et puis on coupe. Pour dire, mais tu énerves Dieu même. Cherchez à être des enfants de Dieu. Afin que ce qui vous afflige, afflige Dieu. Je vais vous dire, il y a des chrétiens là, si tu lui fais du mal, Dieu est capable de te tuer. Parce que ce chrétien là, il est pour Dieu un vrai enfant de Dieu. Donc tout ce qui le touche, touche Dieu. Je vous dis la vérité.
arriver à ce niveau de la vie chrétienne, où quand tu as un problème là, le ciel sait qu'il y a un enfant de Dieu qui a un problème. Souvent même tu as des problèmes, personne ne fait songe même pour dire que Dieu m'a parlé en songe pour dire que sois fortifié. Dieu mais il ne te voit pas même. Parce que ton comportement, il ne te considère pas comme un homme. Tu es encore une créature de Dieu. Tu es comme les moutons, tu es comme les cobayes, tu es comme quoi encore? Merci, les moustiques. Alléluia. Tu es une créature. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, sois un enfant de Dieu. Vous savez, quand ta vie chrétienne est engagée, il y a des engagements aussi que Dieu prend vis-à-vis de toi. Quand Dieu a vu comment Abraham était engagé, regardez un matin, il a dit à Abraham, Abraham, celui qui te bénit, je le bénis. Celui qui te maudit, je fais quoi? Je le maudis aussi. Il dit à Abraham, je jure. Je vous dis, Dieu prend des engagements sur des vrais chrétiens. Et je vais vous donner la raison pour laquelle Dieu s'engageait à Abraham. Le gars est en famille, un matin, il entend une voix. Lui ne connaît pas Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Pour lui, même Dieu n'existe pas même. Il ne sait pas. Eux, ils adoraient plusieurs dieux. Abraham, Abraham. Abraham, je suis l'Éternel. Je suis celui qui t'a créé. Il a dit beaucoup de choses. Abraham, il faut quitter la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, toi, tu es en famille. Tu ne sais pas que Dieu existe. Mais tu sais qu'il y a des dieux, il y a des dieux. Et Dieu te parle, tu ne vois personne. Et puis il te dit, va dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai, c'est quel pays? Parce que souvent le problème n'est pas la voix, mais quelle explication tu as donnée à tes parents? Parce que le matin tu fais tes bagailles, le vieux dit à Abraham, Abraham, il y a quoi? Bon papa, vraiment tu sais qu'on a plusieurs dieux, hein? Mais il y a un Dieu qui s'est révélé à moi, il est le Dieu de tous les dieux. Ah mais c'est bien, tu as découvert un autre Dieu, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Non, il dit que de quitter ici. Ah, tu as allé faire quoi? 2 chambres salon en face quoi? Sur mon terrain. Il dit non. Il dit d'aller dans le pays que je te montrerai. Il dit, pays je te montrerai, c'est où? Il dit non, ok, en partant, quand ton enfant te dit ça, quelle est la réaction que tu as? Tu dis, ça va? Pays que je te montre, donc tu t'en rends comme ça, pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Quand tu lis la Bible, tu as l'impression que c'est facile. Abraham se lève, il prend tout le monde et puis il s'en va. Avec un moment, Sarah, la Bible va à l'essentiel. On connaît femme. Vous marchez avec un moment là. Abraham, c'est vers où le nouveau studio que tu as eu là? Il dit, l'Éternel dit, je te montrerai. Elle dit, Abraham, moi je t'aime. Quand tu as fait la dot là, j'ai accepté de te suivre. Il n'y a pas de problème. Que moi, je ne m'oppose pas à Abraham, mais au moins non. Il faut dire, on va quoi? Si c'est vers Maroc ou vers Nanéré, on va où? Il dit, je te montrerai. Vous voyez, à faire dans quoi ils sont, non? C'est ça qui a marqué Dieu. Et il s'en va. Il s'en va. Avec un endroit, la nuit, Abraham. Il ne parle pas à Sarah. Hein? Sarah peut lui dire, mais ton Dieu là, c'est comment? Il ne cause pas moi aussi pour me dire. Quand la Bible va, on est des êtres humains, toi tu es quelqu'un qui entend voix à chaque fois. Et puis à chaque fois, ça vous fait déménager. Arrivé, il faut lui dire, mais il faut lui dire. Oui, mais. Il dit, Abraham, lève les yeux. Il voit. Il dit, les étoiles, ta descendance. Il parle, mais on ne le voit pas. Parce qu'en fait, ce qui était difficile, c'est qu'avant, les gens avaient plusieurs dieux, des dieux en bois, des dieux à tout type de dieux. Nous, on te demande, ok, ton Dieu, oui, tu entends, mais il est comment quoi? Tu ne peux pas expliquer. C'est un peu comme tout à l'heure, on t'arnaque, et puis la police vient. On dit, ils t'ont arnaqué. Que le gars qui t'a agressé tout à l'heure, il était comme un grand bien, il était cool. Et puis tu dis, j'ai pas vu son visage. Tu vois, les policiers, ils se disent que c'est toi, tu es quelqu'un, on peut se mettre dans ton affaire. Parce que tu ne donnes aucun indice. On te demande ton Dieu est comme, au moins il faut dire, il est comme vent. Rien. C'est une voix. Voix, ça veut dire quoi?
Alléluia. Mais Abraham, lui, croit. Il a entendu la voix, il sait que la voix est réelle. Alléluia. Il suit la voix de son Dieu. Jusqu'à ce qu'à chaque fois Dieu fait promesse, il n'y a pas enfant. Ils ont persévéré. Dieu a confirmé le miracle. Écoutez bien. Hein? Un matin, il dit, Abraham. Il dit, oui, éternel. Abraham est content à 100 ans. Il était vieux. Mais ça, Sarah est tombée enceinte. Il a vu que Sarah, même eux tous, ils sont convaincus. Même les serviteurs d'Abraham, non, mon vieux, non. Non, mon vieux, à part l'homme, non, ton Dieu, non, il est dangereux, non. Ton Dieu, il est notre Dieu. Mon vieux, comment tu es, tu tombes comme tu as fait enfant. Abraham ne sait pas ce qu'il attendait. Un matin, Dieu dit, Abraham. Il dit, oui, éternel. Il dit, l'enfant, il faut l'envoyer à Morija sur la montagne. Et puis il faut le gorger, il faut le tuer pour moi. Posez-vous un peu la question de cette seconde-là. Ce qui pouvait se passer dans le cœur d'Abraham. Dans les pensées d'Abraham. Souvent, dans ces genres de cas-là, la première pensée n'est pas Abraham, mais c'est sa femme, quoi. Comment Sarah a crié. Au point où Sarah même a dit, non, qu'à chasser Ismaël à cause de l'enfant. Donc quand ils voient le film que à cause de lui, ils ont chassé les gens. Et encore, on doit tuer cet enfant. Et souvent, il y a des moments qui ont des discours. Eh Abraham, eh mon bébé Isaac, le jour que quelqu'un va vouloir tuer mon enfant, c'est que c'est 6 mois, il va marcher. Quand il entend tout ça, il n'explique pas à sa femme. Il dit, Isaac, accompagne papa. Ils sont à la montagne. La Bible dit, de la maison d'Abraham à Morija, ça fait 3 jours de marche. Donc, ce n'était pas un petit coin. Ce n'était pas proche. En 3 jours, il y a beaucoup d'idées. Hein. Quand il marche, il y a une voix qui te dit, il faut tourner vers ici. Il est allé jusqu'à Morija. Arrivé, pendant qu'il monte sur la montagne, son enfant dit, mais papa, il y a le bois, il y a tout, mais où est l'agneau? Parce que ça veut dire qu'il a l'habitude d'aller son papa pour faire des sacrifices. Abraham va dire quoi? Dieu se pourvoira. C'est-à-dire Dieu va gérer ça. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, souvent il ne faut pas être trop quelqu'un qui veut tout expliquer. Il faut croire ce que Dieu te dit. Vous m'entendez? Ok. Ils vont maintenant à la montagne. Ce qui fait peur dans l'histoire d'Abraham, Dieu ne dit pas, envoie quelqu'un le sacrifier, il dit toi-même, toi-même. Il y a des gens même quand on tue poulet, ils ont peur. À plus forte raison, tu es un homme. Et puis c'est toi-même ton enfant. Tu regardes Isaac, tu prends le couteau. Mais on est humain, il y a une voix qui va te dire, est-ce que tu as bien entendu? Alléluia. Il faut le quoi? Il faut le tuer. Dis à ton frère, il faut le tuer. Abraham a désobéi. Quand il a pris, il voulait le faire. Si Abraham a voulu tuer son fils, vous pouvez imaginer la place que Dieu avait dans le cœur d'Abraham pour pouvoir même tuer son propre enfant. Qu'il a voulu en même temps. Abraham, arrête. J'ai vu aujourd'hui que tu m'honorais. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je jure. Oh, Dieu ne jure pas. Hein? Il dit à Abraham, je jure par moi-même. Pourquoi Dieu jure? Parce que ce qu'Abraham vient de faire est fort. En fait, Dieu a compris l'amour et l'engagement d'Abraham sur la base du sacrifice. Je vous dis, Seigneur, je t'adore. Il ne comprend pas ça. C'est ce que tu fais là qui lui fait voir que tu l'aimes. Ce n'est pas ce que tu dis. Dieu ne te juge pas sur tes mots. Il te juge sur tes intentions. Les actions que tu poses. C'est la preuve. Venez dire à quelqu'un, je t'aime, là, ça ne veut rien dire. Il y a des femmes, même là, ils ont au moins 24 gars, elles l'aiment tous. Quand elle appelle Junior, je t'aime. Elle appelle encore Frankie, je t'aime. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, venez dire Dieu, je t'aime, ça ne veut rien dire. Tu l'aimes, mais où est ta Bible? C'est quand tu as une femme qui dit, bébé, je t'aime. Tu es pour moi une maman. En ce moment, ta maman ne vit plus. Hein. Tu dis, tu es pour moi une mère. Mais tu la frappes et puis tu casses sa dent. Elle a des difficultés à parler, mais tu dis, bébé, je t'aime. Le soir encore, tu prends bois. Si c'est pied, tu limes dessus.
c'est gonflé. Puis tu dis je t'aime. Les gens qui sont à côté là vont dire quoi? Oui, parce que aimer là, il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu dis tu aimes. On est d'accord, non? C'est comme ça que Dieu te dit que quand il dit tu m'aimes là, il y a ce que tu fais. Ça, c'est ça qu'on appelle aimer. Donc ton amour pour Dieu se révèle dans quoi? Dans ce que tu fais. Je vous dis, hein, venir s'asseoir à l'église, c'est rien, mais c'est ce que tu fais. Le degré de ce que tu fais, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens de nature qui n'aiment pas la cigarette, ils ne fument pas. Il n'a même pas eu besoin qu'on lui prêche l'évangile, il n'aime pas fumer. Mais si on lui dit arrête de fumer, tu lui as rien demandé. Ça c'est naturel. Mais il y a des choses que tu aimes. Comme de la manière Abraham aimait son fils et puis Dieu dit tue-le. Tant que vous ne pouvez pas montrer à Dieu que vous êtes capable de tuer ce que vous aimez, c'est que vous n'avez pas encore prouvé à Dieu que vous l'aimez. Et quand vous prouvez à Dieu que vous l'aimez, Dieu prend un engagement avec tous ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Tu as dit non, ça c'est Abraham. Non, tout chrétien, il y a quelque chose que Dieu va te demander. Comme preuve de l'amour que tu as pour lui. Il y a des femmes, dès que son mari dit que je prends ma retraite aujourd'hui, elle le laisse. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Donc c'est là le monsieur s'en rend compte qu'ils étaient ensemble, c'est parce qu'ils travaillaient. Il y a des gens, quand ils ont prié pour une bénédiction, Dieu n'a pas donné la bénédiction, ils ne viennent plus à l'église. Mais Dieu a déjà compris que c'est à cause de ça que tu viens, tu ne l'aimes pas. Parce que Dieu, quand il vient à l'église, même ce que tu demandes, il peut te donner, mais il va te tester sans te donner pour voir comment tu as réagi. Tu viens par exemple, oh Dieu, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce par rapport à mon boulot. Par exemple, c'est un exemple, mon boulot. Seigneur, le travail. Oh Dieu, oh Dieu. Je dis, fais telle action prophétique qu'on fait, ça rend témoignage. Mais pour toi, ça ne vient pas. Oh, Dieu peut faire venir, regarde. On dit, non, cette action, les violentes qu'on fait, il y a quelqu'un qui vient. Oh, j'ai même pas de diplôme, mais actuellement, je travaille à la présidence. On acclame. Pour toi, c'est bizarre. Dieu, pitié, Dieu, c'est Georges, c'est Georges. Tu as évangélisé toute la semaine même pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Puis tu regardes. On est actuellement, il y a un emploi à aller. On vous appelle pour postuler. Il y a 5 personnes. On arrive à la 4e personne, on dit c'est bon. Et puis c'est un samedi. Hein. Donc, dimanche à culte. Aujourd'hui, qui a dirigé? C'est le missionnaire, non? Et puis tu es assis. Le missionnaire dit on s'est levé, tu ne te lèves pas. Non, vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on doit faire preuve d'humilité. Tu t'en fous même de ce qu'il dit même. Et puis Dieu aussi dit, ah, c'est ça, tu dis, tu m'aimes, non? Parce que hier, on t'a refusé le boulot. Parce que Dieu va te tester. Dis à ton frère, Dieu va te tester. Parce que ce qu'il a dit à Abraham, ce n'est pas qu'il voulait que l'enfant meure, mais il voulait voir jusqu'où Abraham l'aimait. Jusqu'où tu aimes Dieu. Pour que Dieu prenne des engagements. Afin que même dans ta faiblesse, l'ennemi ne puisse pas t'atteindre à cause de l'alliance qui existe entre toi et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut marquer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prouver à Dieu qu'il l'aime? Tu n'as rien, tu viens à l'église, même on dit offrande 100 francs, tu n'as pas. Mais tu dis le Seigneur, je vais le suivre. S'il m'a béni, gloire à son nom. Il ne m'a pas béni, je le suis. Ça c'est la gamme de ceux que Dieu bénit. C'est-à-dire, eux dans leur tête, si Dieu a donné, gloire à Dieu, n'a pas donné, ça ne va pas changer ma foi. Mais il y a des gens, quand Dieu ne les donne pas la louange, ils ne veulent pas. Ils sont lourds, tous les énerves. Quand on dit Alléluia, Amen, là comme ça. Qui dit parle à ton voisin, son voisin parle lui à son voisin. Puis il en boule quoi. Mais attends, est-ce que tu as un problème avec ton pasteur? En fait, ton comportement, ça traduit. En fait, Dieu a compris que c'est le travail. Et puis Dieu permet un petit contrat de 3 mois. Il veut voir qu'il y a 3 mois, un petit contrat, un petit jeton en bas. Dimanche, il faut voir. Hein, François. Bien sûr. Dieu dit 3. Donc, au fond, là, qu'est-ce que tu aimes? C'est l'argent.
Donc Dieu a compris que tes phases à l'église là. Donc ça veut dire que 3 mois après, il n'aura plus de phase. Maintenant 3 mois arrivent, on dit le contrat est terminé, c'est pas relancé. François revient encore. Le frère, lève-toi. Et là, François. François dit, non, viens danser, il ne veut pas danser aussi. Dieu connaît notre comportement. Ton affaire de tu danses là, on connaît son fond. Hein? On connaît son fond. Hein? Il y a quelque chose que tu cherches. Est-ce que tu peux danser Dieu malgré que tu as faim? Ou tu sais qu'après le culte, mais il n'y a pas à manger. Mais on chante et puis tu loues Dieu. Tu te dis que Dieu gère le reste. Comment je vais manger après? Je ne sais pas, mais je loue Dieu. Est-ce que tu peux manifester cette foi? Est-ce que tu peux manifester cette foi? Ceux qui meurent pour Dieu, Dieu ne les oublie jamais. Ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu, Dieu ne peut pas les oublier. Dans le texte de Dieu concernant ta vie, là, Dieu n'a pas vu les preuves d'amour. Il voit les preuves d'intérêt. Quand il y a un intérêt, tu es zélé. Parce qu'il y a quelque chose que tu attends ces 2 jours. Mais en dehors de ça, est-ce que ton amour est authentique? Il faut réfléchir sur ces choses-là. Il faut réfléchir sur ces choses. Tous les supporters de football, comme par exemple la Côte d'Ivoire, eux, ils aiment leur pays. Parce qu'ils savent que quand ils vont donner un joueur, ils ne vont pas avoir. Donc, ils ne vont pas au stade parce qu'il y a un joueur qui va leur donner l'argent. Ils sont bons parce que c'est une joie pour eux. C'est comme ça que tu dois venir à l'église. Pas parce que Dieu va te donner mariage, enfant, voyage, visa. Non. Parce que toi, là, tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais comme Dieu, il est bon, quand tu l'aimes, il va prendre des engagements par rapport à ta vie parce qu'il ne peut pas te laisser dans cet état. Qui peut être riche et puis son enfant est dans la misère et puis ça le glorifie. Dieu ne peut pas se réjouir de ce que tu souffres. Donc le problème, pose-toi la question si tu es vraiment un enfant de Dieu. Ce matin, j'ai assez parlé. Je veux que tu médites sur ces paroles. Je veux que tu saches une chose. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne laisse pas l'ennemi venir mettre l'ivraie. Renforce ta relation avec Jésus. Renforce ta relation avec Dieu. Alléluia. L'âge que tu as là, à supposer que ce n'est pas ta maman qui t'a élevé, que c'est une autre femme qui t'a élevé. La femme, elle a tout fait pour toi. Elle t'a mis à l'école. Ton papa même est là, même, il ne t'a pas reconnu. Même dit, c'est pas mon enfant. La femme, elle a vendu placardé, elle a vendu maïs. Il dit, tu sens que cette maman-là a été élevée jusqu'à arriver au moment où toi tu es resté à Abidjan, elle est à Féké. Ou bien, quelles sont les villes qui sont très loin? Niélé, vers Mali, frontière Côte d'Ivoire. Hein? Tengrela, merci. Oui, Danané aussi est loin. Hein? Ok. Donc tout ça là, imagine ça. Et puis on dit que, je ne souhaite pas. La maman là est morte. Alléluia. Maintenant, il y a une voisine, le même jour ta mère est morte, il y a une voisine, vous êtes au même cas, c'est-à-dire votre alignement de maison, elle au bout. Vous, votre porte, c'est 10e porte. Quand elle passe au quartier ici, elle salue personne, la voisine, elle aussi, elle est morte. Tu vas en funérailles de qui? Mais elle, la voisine, elle, c'est tout pompe, pas de transport. Elle, c'est qui a la gérer même. Maintenant, on dit la maman, elle a niélé. On dit transport, c'est 30 000. Or, sincèrement, hein, tout ton fonds, hein, c'est 3 000. Tu fais comment? Normalement, tu dois appeler pour dire que tu n'as pas de transport, non mais tu fais comment? Tu n'appelles pas? Je vous pose la question. Tu as 3 000. Ils vont faire le funérailles à Niélé. Donc, ça veut dire que tu ne peux même pas avoir 30 000. Tu as la dîme même des 30 000. Donc, tu fais comment? Tu dois appeler pour dire que tu n'as pas de transport, non mais. Ou bien tu fais comment? Je vous pose la question. Tu prends crédit. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi tu prends crédit pour celle-là? Hein? Ce qui vous lie là, même si tu n'as rien, tu vas partir. Je vais vous dire une chose. Quand tu es prêt pour Dieu là, il y a des problèmes quand il y a là, Dieu se sent obligé de résoudre ça. Mais quand ta relation avec Dieu n'est pas bonne, c'est comme l'exemple du voisin, la relation n'est pas bonne. On dit le voisin est mort, mais tu ne vas pas. Souvent, ils ont donné la date et puis tu oublies. Et puis tu dis, le voisin là, c'est quand on fait sa veille. On dit l'enterrer même. Ah, ça ne t'intéresse pas. N'est-ce pas? Mais quand la relation, s'il vous plaît, entretenez une relation forte avec Dieu.
C'est ça qui paye. Quand tu es dans les problèmes là, le Seigneur va se souvenir de toi. Il va dire, lui là, notre relation est trop bonne pour que je l'abandonne. Ces gens de relations, pour faire donner un ami, il y a des amis là, tu es malade, tu es au CHU, il va venir un jour, 2 jours, arriver, au moment il ne vient plus. Souvent même tes propres parents, tu es malade, ils vont te soulever pour te laver, parce qu'il y a des maladies tu ne peux pas. Tu te laves une fois, arrivé un moment, nous fatiguons, on ne peut pas aller se chercher, on oublie de rester à la maison, tu vas fatiguer les gens. Il te dit, la personne qui est prête pour toi, c'est Dieu. Je répète, même ton propre enfant tu as mis au monde, l'arrivée un moment, maman tu m'envoies toi. Je dis, la personne qui t'aime là, ce n'est pas tes enfants, c'est le Seigneur. Tu es là, tu te tues pour des gens, tu penses qu'ils t'aiment. Le vrai amour vient du Seigneur. C'est lui-même, si tu es dans un endroit où ta maladie fait que ton corps se décompose, tu sens mauvais, lui sera dans la salle avec toi. C'est pourquoi il faut vraiment entretenir cette relation avec Jésus. Ça doit être la relation la plus forte. Non, papa, il faut laisser, c'est mon mari ou c'est mon cœur. Lui, là, on est fait l'un pour l'autre. Le jour où tu meurs, en pleine veille funèbre, il est en train de draguer une autre. En pleine veille. Entretenez une bonne relation. Je termine là-dessus. Ta relation avec le Seigneur va payer. Amen. 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 François, donne-moi 2 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup. Un exemple, lève-toi. Je vais vous donner un dernier exemple. Viens ici. Donne-moi 2 personnes à l'église ici dont tu es beaucoup proche. Il y a beaucoup, hein. Dont tu, non, à part la mère, au niveau des fidèles. Tu es beaucoup proche de ces personnes-là. Il y a qui? Emilienne, et puis qui? 2 seulement. Je sais qu'il y a plus que ça. Donc tu es beaucoup proche. Flore, ok. Si aujourd'hui, on dit annonce du gouvernement, aujourd'hui le ministre des Finances, il s'appelle le frère François. Ils ont dit François, mais Emilienne et puis Flore vont être en train de danser. Est-ce que c'est là qu'ils ont dit? Mais quand on dit François, là, ça résonne quoi dans la tête? Si François est positionné, c'est que nous, on va s'en sortir. Façon, Emilienne et Flore va danser là. Il y a d'autres fidèles de l'église qui ne vont pas trop danser parce qu'ils n'ont pas une grande relation avec lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, le type de relation qui vous lie là. Quand tu apprends qu'il est positionné là, tes diplômes, tu peux déchirer même ton extrait. Tu dis c'est pas grave. Parce que lui là, il va me faire entrer. Vrai ou faux? Donc vous voyez le pouvoir de ce qu'on appelle la relation, non? Vous voyez le pouvoir de ce qu'on appelle la relation. Si ta relation avec Dieu est forte, si ta relation avec Dieu est forte, tu vas t'en sortir. Parce que cette relation va peser en ta faveur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok, tu peux aller t'asseoir. Ma fille Maggie, je prends l'exemple. À l'église ici, là, tu es proche de qui? Au moins 2 personnes. Tu n'as au plus 2 personnes. Andy, oui. Ta cousine. Oui. Et maman Nathalie, ok. Tout à l'heure, on dit la sœur Maggie est allée aux États-Unis. C'est un exemple. Hein. On dit le fils de Donald Trump l'a vu, il dit qu'il la veut. Oui, Maggie qui sort sur France 24. Elle parle plus français. Yeah, you know. Alléluia. On dit qu'elle est puissante actuellement. Vous allez voir que Mme Conan et puis Mme Nathalie, à l'église, vous entendez, you know, parce qu'elle se dit que Maggie, tu as nous fait, toi aussi. Toi aussi, tu as nous fait partie. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la relation. Vous savez qu'il y a des gens à Abidjan ici, ils ne sont pas allés loin à l'école, mais c'est la relation qui fait qu'ils s'en sortent. Est-ce que vous savez? C'est pourquoi même dans la vie, naturellement, il faut entretenir de bonnes relations avec les gens parce qu'on ne sait jamais. Bon, quelqu'un au quartier, tu le vois, tu parles mal. Et puis demain, tu as un problème, on t'a convoqué à la gendarmerie. Tu es coincé. Tu ne sais même pas qui va t'aider. Et puis arrivé là-bas, tu t'en rends compte que la personne avec qui tu as problème là, c'est le parent de ceux avec qui tu te bats chaque jour au quartier là. Mais là, elle te regarde et me dit, Maka, ne jugez pas en voir la Maka. Maintenant, il y a un problème. Écoutez-moi. Hein. Non, on dit non, attends, fermé. N'est-ce pas?
Le problème est grave. On dit non, la femme dit qu'elle ne laisse pas la faire. Alléluia. On convoque le sang de Jésus. Madame Conan, elle est assise devant le gendarme. Elle dit, mais monsieur, laissez. Non, madame, ils ont porté plainte, on vous crée des problèmes. Elle dit, mais où est la personne qui se plaint? Où est la plaignante? Regarde, la plaignante rentre. C'est la soeur Maggie. Elle va rire. Elle dit, Maggie, toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. La relation fait que Maggie va abandonner la plainte, n'est-ce pas? Parce qu'en fonction du type de relation, des choses, ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi on ne fait pas affaire en famille. Mais ton neveu bouffe là, et puis il dit, tante, il a mangé les 3 millions. Tu dis quoi? Mais dès que tu as essayé, sa soeur, ta soeur qui sa maman dit, mon enfant, puis tu pleures seul. Et puis tu dis, tante. C'est ça qu'on appelle quoi? La puissance de la relation. Ça paye dans le spirituel. Si ta relation avec Dieu est bonne, là, regarde, souvent tu vas être là comme ça. Et puis Dieu met dans le cœur d'un pasteur, laisse tes sujets, prie pour ma fille, celle-là. Moi, ça m'est arrivé sur certaines personnes. Quand Dieu dit laisse, prie pour, parce que Dieu sait ce que celle-là est pour lui. Comme il y a d'autres aussi, ça m'est arrivé quand ils sont en train de prier à l'église, moi je prie, Seigneur, Seigneur, quand il dit le nom de temps, il dit laisse. Je vous parle devant Dieu. Et puis quand il me dit laisse, je sens une colère en moi. Oh, je ne suis pas fâché contre la personne. Je sens que Dieu en boule même contre la personne. Je dis, Seigneur, dis laisse. Il dit laisse. Et il y a d'autres, quand tu pries, je veux partir, il dit non, il faut insister pour lui là. Pourquoi Dieu dit à d'autres d'insister? Ce n'est pas parce que ces personnes ont trop de problèmes que d'autres. C'est ce que ces personnes représentent pour Dieu. Ayez une bonne relation avec Dieu. C'est le message que vous voulez partager avec vous. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu vas baisser la tête. Tu vas faire une prière à 2 niveaux. Tu vas faire la prière concernant d'abord que Dieu te donne la force de ne pas donner accès au diable. Et tu vas prier pour ta relation avec Dieu. Si vous savez que la relation envoie loin, ce qu'on appelle relation, c'est qu'il faut prier pour ta relation avec Dieu. Parce que le type de relation que tu entretiens avec Dieu, c'est ça qui va sauver ta vie. C'est ça qui va te favoriser. Qui va faire que Dieu ne va pas te laisser. Parce que quand Dieu regarde par exemple dans l'église, là, Dieu sait ceux qui ont une relation très propre avec lui. C'est pourquoi il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas à tes enfants. Parce que le type de relation va payer en ta faveur. Même si Dieu ne fait pas ça pour les gens, mais pour toi, il va le faire. Pour Abraham, Dieu a juré. Il faut que Dieu jure pour toi. Tellement il connaît ton cœur. Il dit non, mon fils, là, il jure pour lui. Mon fils, là, tant que je ne le bénis pas, il ne va pas mourir. Même si on dit qu'il y a un avion qui a explosé, tu ne meurs pas. Parce que Dieu dit, toi, tant qu'il ne t'a pas donné, ce qu'il a prévu te donner, tu ne meurs pas. Dieu doit prendre des engagements. Dieu doit prendre des engagements concernant ta personne. Dieu doit prendre des engagements. Parce que ta relation avec lui est une relation d'amour. En fait, tu montres à Dieu chaque jour que ce n'est pas par rapport à une bénédiction. Hein. S'il te bénit, tu lui rends gloire, quoi. Mais ton amour pour lui, là, c'est au-delà de bénédiction. Tu aimes Jésus le Christ. Tu aimes Jésus le Christ. Tu aimes le Sauveur du monde. Tu aimes Dieu. Même si ces choses sur toi, tu as pleuré parce que tu es humain, ça te fait mal. Mais ton amour pour Dieu, comme Job, tu ne vas pas insulter Dieu. Mais tu vas demeurer fidèle au Seigneur. Parle à Jésus. Cette prière-là, c'est à Dieu. Pas au pasteur ni à ta voisine, mais parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai manqué de te prouver mon amour. Parce que Dieu t'a testé à l'argent. Il a vu que l'argent, tu ne lui as pas montré que tu l'aimes. Dieu t'a testé dans l'évangélisation. Il t'a testé par rapport à un rôle à l'église. Tu ne le fais pas vraiment avec amour. Or, c'est ça, cette relation qui va payer. Dis à Dieu aussi d'aider ta vie de prière. La Bible dit, pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Tu as commencé à mettre trop la fatigue dans ton programme. Non, je suis fatigué, c'est vrai, mais pour la prière. Je vous ai donné l'exemple des musulmans au début. Le musulman, là, il fait commerce à Gamé, mais il ne manque pas de faire sa prière. Vendredi, il ferme la boutique et il est à la mosquée. On ne joue pas à prière d'un musulman. Toi, le chrétien, tu dois faire mieux que cela.
demande pardon à Dieu. Les fois tu devais prier, mais tu allais chercher l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent, mais tu ne dois pas mettre l'argent au-dessus de ta prière. L'argent au-dessus de ta relation avec Dieu. L'argent au-dessus. Non. Tu ne dois pas mettre l'argent au-dessus de cela. S'il te plaît, il faut prier. Quand ta relation avec quelqu'un n'est pas une bonne relation, la personne ne peut pas intervenir quand il y a un problème. Quand ta relation avec Dieu n'est pas bonne, là, Dieu n'intervient pas où tu souffres, mais Dieu ne fait rien. Parce que la relation là n'est pas bonne. Quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, même quand il n'a pas, il est capable de prendre un crédit. Quand ta relation avec Dieu est une relation bonne, quand tu pleures, Dieu pleure. Parce que Dieu dit non, ça c'est mon enfant. Ça c'est ma fille. Mais pourquoi elle souffre comme ça? Pourquoi mon fils là souffre comme ça? Abraham a montré à Dieu qu'il l'aime. Abraham a quitté sa patrie sans savoir où il va. Mais parce que Dieu lui avait demandé. Et il a décidé de croire à Dieu. Il a décidé d'obéir à Dieu. Malgré qu'Abraham n'avait pas ce qu'il voulait. Mais Abraham n'a pas arrêté d'honorer Dieu. Et Dieu a pris des engagements. Et les engagements ont agi même sur la progéniture d'Abraham. Dieu veut s'engager, mais il veut voir la qualité de la relation. Tu dois montrer à Dieu dans cette église-là que tu es prêt pour Jésus. Tu es prêt pour Jésus. Et que Jésus est ta pro. Jésus est ton Dieu. Jésus, il est tout pour toi. Que Jésus, tu es prêt. Même si aujourd'hui Jésus te disait, va dans le pays qu'il te montrerait, que tu ne sais pas, tu vas partir. C'est-à-dire tu vis pour lui. Tu meurs pour lui. Même s'il faut que tu aies faim pour lui, que tu aies faim. Il faut être prêt pour Jésus. Il faut être prêt pour Jésus. Il faut être prêt pour... Parce que la vie c'est Dieu. La vie là c'est Dieu. Si tu ne peux pas faire de sacrifice d'amour pour le Seigneur, tu vas le faire pour qui? C'est lui qui te donnera un avenir demain. C'est lui qui te donnera de l'espérance à ta destinée. S'il te plaît, parle à Dieu. Si tu penses que tu es un Dieu, adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui. Termine par ta vie de prière. Parce que tu ne pries pas ces 2 temps-là, ce n'est pas bon. Quand tu ne pries pas, il va y avoir des problèmes dans ta vie, autour de toi. Certaines choses bizarres. Il faut prier, s'il te plaît. Il faut prier pour ta vie de prière. Parce que tu ne pries plus, ce n'est pas bon. Où tu es là, tu sais que tu n'as pas parent. Ton parent là, c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a des problèmes, si tu as là, ils ne vont même pas cotiser. Tes parents ne vont même pas cotiser pour t'aider. Je te dis la vérité. Il y a des maladies actuellement, si tu as là, tu vas mourir. Parce que tu ne vas pas voir un parent qui va venir te donner 500 000, 800 000. C'est pourquoi ta relation avec Dieu, prends ça au sérieux. Parce que c'est Dieu seul qui peut t'aider. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Tes amis ne vont pas le faire pour toi. Il y a des parents même qui ne vont pas donner. Le peu vont donner, ils vont bavarder dessus. La seule personne qui ne va pas bavarder si tu es dans une difficulté, c'est le Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Ce n'est pas tes parents qui vont te sauver, c'est Jésus qui va te sauver. Ce n'est pas tes amis qui vont te sauver, c'est Jésus qui va te sauver. Il faut prendre Jésus au sérieux. Il faut prendre Jésus au sérieux. Et puis parle sincèrement à Jésus. Parce que c'est lui que tu aimes tant. Et si tu penses que tu l'aimes tant, il faut lui parler. Il faut lui dire de t'apprendre à l'honorer. Abraham n'a pas eu peur de tuer son fils. Toi à l'église, tu hésites de faire le bien pour la maison de Dieu. On dit voici il y a un fait de moisson. Tu calcules un fait de moisson. Si c'est Abraham qui était au culte, Abraham avait donné même peut-être le double, le triple. Parce qu'Abraham, il aime Dieu. Abraham ne donne pas parce qu'il cherche bénédiction. Même quand bien même qu'il sait que Dieu bénit. Mais il doit pour montrer. Abraham a voulu tuer son fils. Il a voulu tuer son fils. Parce que Dieu lui a demandé. Quand Dieu te dit une chose, il faut montrer à Dieu que tu n'as pas. Pour lui, Dieu seulement. Et la Bible précise qu'Abraham croyait que Dieu pouvait lui donner notre enfant. Il faut avoir cette foi. Que si tu fais pour Dieu, tu vas t'en sortir. Que si tu fais pour Dieu, tu ne vas pas rester dans la honte. Si tu fais pour Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Il faut avoir cette mentalité-là.
Il faut quitter dans la vie chrétienne religieuse le petit niveau. Va dans la dimension où tu es convaincu que même si aujourd'hui là tu te vides pour Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Sois-en convaincu dans ton âme. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu prend plaisir aux gens qui ont la foi. Les gens qui ne doutent pas, qui savent que leur vie c'est Dieu. Même s'ils n'ont même pas 5 fois même pour payer de l'eau à boire, mais ils savent que Dieu ne va pas les laisser. Sois-en rassuré. Que toute ta famille ne t'aime pas, que même tes amis ne t'aiment pas. Mais si le Seigneur t'aime là, ça te suffit. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. L'homme, son amour est hypocrite. Il y a ce qu'il dit devant toi, ce qu'il dit dans ton dos. Le Seigneur, il est vrai. Le Seigneur, il est sincère. Dis à Dieu de te donner la foi d'Abraham. Abraham n'a pas peur quand il s'agit de Dieu. Toi, tu as peur de donner. Tu as peur de venir à l'église. Tu as peur de gêner. Dis à Dieu, donne-moi ce cœur-là. Tu ne dois pas avoir peur. Arrête de faire les calculs bizarres. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Ce n'est pas toi. Même ton salaire là, ce n'est pas ton salaire qui te gère. Ce n'est pas le bénéfice de ton commerce. C'est Dieu qui prend soin de toi. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Quand Dieu veut te rendre grand là, il va tester l'amour. Parce qu'il veut t'emmener à un autre niveau. Et tu dois montrer à Dieu que tu es digne de la dimension de gloire où il veut t'envoyer. Parce que tu lui fais confiance. Il te reste 10 secondes. Et tu mets fin à la prière. Apprends-moi, Seigneur, à compter. Il faut quelqu'un qui a la foi. Si ton mari n'a pas la foi, toi tu dois avoir la foi. Si ta femme n'a pas la foi, toi tu... Il faut être l'Abraham. Il faut être celui sur qui Dieu peut compter pour agir dans ta famille ou dans ton foyer. Il faut avoir la foi. Dieu marche et Dieu fait des miracles dans la vie des gens qui ont la foi. C'est très important. Apprends-moi, Seigneur. Si tu connais ce cantique, tu le chantes dans ton cœur. Dans un recueillement par rapport à la prière. Parce que tu comptes trop sur l'homme. Non. Il faut avoir confiance. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. 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 Faut compter sur Dieu. Ne compte pas sur tes diplômes. Compte sur Dieu. Ne compte pas sur tes parents. Faut compter sur Dieu. Ne compte pas sur tes amis. Faut compter sur Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à compter. Ne compte pas sur tes économies. Faut compter sur Dieu. Mets ta main sur ton cœur, je termine le message. Écoute bien pendant que ta main est sur ton cœur. Il ne faut même pas compter sur tes économies. Tes économies là, ce que toi tu veux faire là, l'argent est trop petit. Il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas compter sur tes parents, compte sur Dieu. Ne compte pas sur tes amis, compte sur Dieu. C'est Dieu qui te fait. Ne compte pas même sur tes diplômes, compte sur Dieu. Ce que tu veux réaliser, tu vas le réaliser. Compte sur Dieu. Répète avec moi, Père, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour cette parole. Oh mon Dieu, merci pour ce message qui me donne de me réveiller, de ne pas dormir, pour ne pas permettre au diable d'avoir un moment favorable pour ma voix. Merci pour ce message qui me donne d'avoir la foi, qui me donne de croire en Dieu.